Maintenant c'est Tu as quitté seulement ta place. unatoka tu pafasi yako. Écoutez mes soeurs, Sikia dada yangu. c'est une abomination Inakuwa dhahabu pour une femme kwa mke de porter un habillement d'un homme. avale mavazi ya mwanaume. Oh non, ça ce sont des pantalons femmes. Hii ni suruali ya wanaume. Non, Hapana. ça c'est le diable. Hii ni Il ibilisi. vous fait voir Anakuonesha qu'il y a pantalon homme kwa suruali et pantalon femme. ya wanawake. Mais le pantalon, Suruali c'est toujours pour les hommes. ni mpaka juu ya wanaume. C'est une abomination Inakuwa pour une femme kwa de mke porter un pantalon. avale suruali. Dans notre église, on nous a toujours dit, Kwa kanisa tumetuelezeaka non, hapana, le mal, le péché, zambi ce n'est pas ce que vous voyez à l'extérieur, ana ile unaona nje c'est à l'intérieur. ni ndani, Mais l'extérieur lakini nje exprime ce qui est à l'intérieur. inaonyesha kile kiko ndani. La vie Uzima ne commence pas à l'extérieur. kaja nje, La vie uzima commence à l'intérieur. zia ndani. Si vous prenez un grain de maïs, Kana mbegu ya mwinchi vous le plantez, vous unayotesha semez, unaipanda, personne ne voit. hakuna yule anaona, Mais c'est de l'intérieur mule ndani que vient la vie. kunatoka uzima. Mais si dans votre intérieur, Kama ndani yako il n'y a pas la vie de Christ, hauna uzima ya Kristo, l'extérieur nje manifestera ce qui est à l'intérieur. inaonyesha kile kiko ndani. Est-ce que vous êtes avec moi? Mwana mie Que personne ne vous trompe. mtu ashimidanganye. Oh non, c'est à l'intérieur. Ni ndani. Si à l'intérieur c'est pourri, Kama ndani même à inakoza l'extérieur, hata ça nje sera pourri. itakuwa inakuoza. Pourquoi on va vous dire non mais si tu portes la culotte, il n'y a pas de problème, non? Njoo kama unavala kaputula hakuna tatizo. Tu peux aller même à l'église en culotte, il n'y a pas de Tenda problème. kanisa mkaputula hakuna shida. Oui, Ndio. tu viens c'est pour aller en enfer. Unakuya ni kwa ajili ya kwenda mwingine. Est-ce que vous êtes avec moi? Mungu na mie Ils boivent, banalewa, ils fument. banafuta Et aujourd'hui, leo directement ça monte là-bas. mara moja napanda kule, Vous voyez une femme unaona mke commence à rougir les yeux comme anza kutonona macho, ça. Kokota. il a déjà pris. Maintenant, elle a quoi clair? Ça, elle devient maintenant claire. C'est bien. Ni mzuri. Tu as perdu seulement ta place. Unapotesha fasi yako. Une femme Mke n'a pas été créée pour regarder son mari comme ça. abakumumechangalia bwana yake mu macho. Non. Hapana. Même si tu as 10 enfants, Hata na batoto 10, même si tu as 15 enfants, hata na batoto tu ne 15, peux pas te faire. hautazuni. Non. Hapana. La femme doit toujours signer. Mungu anala paka hivi. C'est mon chef. Ni chef yangu. Une année de mariage. Mwaka Chef. chef yangu. 2 ans de mariage. Miaka 2. Chef. Shefu. 3 ans de mariage. Miaka 3. Chef. Shefu. 10 ans de mariage. Miaka 10. Chef. Shefu. 20 ans de mariage. Miaka 12. Chef. Shefu. 50 ans de mariage. Miaka 13. Chef. Shefu. 70 ans de mariage. Miaka 7. Chef. Shefu. 75 ans. Miaka 15. Chef. Shefu. Mais aujourd'hui, Sasa leo parce que les femmes ont perdu leur place. njoo nakuwa napotesha fasi hapo. Kabe, Kabea on porte là. unanichezea. Tu as perdu ta place. Unapotesha fasi yako. François. François. Hein? Il y a sa man. Ça date de longtemps. Papa. Maintenant. Attends. Attends. Hein? Unapima na mimi napima. Tu essaies moi aussi je réplique. Unanipimisha na mimi nakupimisha. Tu agis moi aussi je réplique. Tu as perdu seulement ta place. Unapotesha pahali fasi yako. Et la gloire de Na Dieu utukufu ya ne Mungu sera jamais sur toi. haitakuwa kwa ajili yako. Et comment même tu vas prier? Utaomba namna Qui gani? va exaucer cette prière? Na atakubalia ile maombi. Est-ce que vous êtes avec moi? Mungu na mie Ne perdez jamais votre place. msipoteshe kamwe fasi yenu. Gardez-la. Uichunge. Amen. Amen. Il dit, Anasema c'est une honte. inakuwa haya. Il dit,
Anasema Elle fume comme un homme. Elle anafuta boive mwanaume. comme un homme. Anakunywa sa mwanaume. Elle gire comme un homme. Eko na lapa sa Elle mwanaume. vote comme un homme. Anavuta sa Elle mwanaume. travaille comme un homme. Anatumika sa Et mwanaume. avec votre histoire de parité homme-femme, Na bintu bile bwana na mwanamke beko dans la pamoja. parole de Dieu, cette histoire n'existe pas. Munena wa Mungu bile bintu bikalake eko. C'est du diable. Ni bia shetani. La femme Mke ne doit pas prendre la place de l'homme. hata usichukue fasi ya mwanaume. Dites amen. Sema amina. Dites encore amen. Sema tena amina. Dites encore Sema amen. tena amina. Oh non, 50-50. Mimi 55. Non. Hapana. S'il y a une femme chrétienne, Kako mke wa elle Kikristo n'acceptera jamais asitachikia de kamwe prendre la place de l'homme. achukue fasi ya mwanaume. Oh non, on a compris que les femmes travaillent beaucoup plus que les hommes. Tunaelewa kwamba wanawake wanatumika sana kushindia wanaume. Et on commence à donner de grands postes aux femmes, Wanazipatia mafasi kubwa kwa wanaume aux hommes. kushindia wanaume. C'est Igabot. Hakuna neema kule. Alors, elles sont devenues rides, Wakona mistari robustes. wakabambi. Oh là là, Oh la la. on voit par là où vous êtes. Bana pale wiko C'est vrai. ni kweli. Une petite femme distinguée, Mke kidogo wa chanisho ça on n'en voit plus beaucoup. tena tubaone mingi. C'est une femme difficile à trouver. Anakuwa mwanamke wa magumu La kupata. femme de distinction, Mwanamke wa chanisho c'est difficile à la trouver aujourd'hui. anakuwa magumu kumpata Il leo. pose la question, pas vrai? Unamsalana kweli? Oui, c'est la vérité. Ni kweli. Donc la femme Ni kusema mke n'est pas censée se tenir là, agir comme un homme, hata ukisimama pale na kutenda sa mwanaume. faire l'importante Fanya lazima et la dire à cuire. na Parce kufanya qu'elle est délicate, mchango wa adabu. Dieu l'a fait ainsi. Mungu alimfanya vile. Je peux démontrer ça par les Écritures. Tezi kuionyesha kupitia Il maandiko. dit, oui monsieur, Anasema ndio Bwana. la femme Mke doit garder sa place. anapaswa kuchunga fasi yake. Ne perdez jamais votre place. Msipoteshe kama fasi yenu. Dieu vous a créé pour être tendre, Mungu alimuumba pour être délicate, Mungu ana heshima. pour être douce, Mungu ana nyenyekevu. et non pas pour être robuste. Acha Mungu akufilisha kila Quand l'homme parle, mwanaume anasema la femme doit se taire. Mungu anapaswa kunyamaza. Et aujourd'hui, Leo on a des femmes impolies. tunaona kwa sasa adabu. Mais dans la parole, Hata kuneno. l'homme parle, Mwanaume lui anasema aussi parle. yeye anasema L'homme a des paroles, Bwana anasimamisha une phrase, mke elle est à 1000 phrases. yeko kwa nukta 1000. C'est pas une bonne femme. Ana mke mwema. C'est pas une femme de caractère. Ana mke wa tabia. C'est pas une femme de la Bible. Ana mke wa Biblia. Dites amen. Sema amina. Dites amen. Sema amina. Dites amen. Sema amina. Si vous voulez aller au ciel, Kama utakwenda kumbi. respectez vos maris. Mheshimie bwana yenu. Dites encore amen. Sote na amina. Dites encore amen. Sema amina. J'aime entendre un amen. Basikiza amina. La femme n'a pas été créée Mke bakumumbe. pour faire tête avec son mari. Njoo kusimama macho na bwana yake. Non. Hapana. Elle doit garder sa place. Anapaswa kuchunga fasi yake. Si cet homme n'était pas venu t'épouser, Kama ule mwanaume ashiko kukoa. tu serais en train de te prostituer en route, non? Huwezi kuwa kahaba mbalabala. Tu seras en train de monter. Il y a des femmes de 50 ans qui n'ont jamais eu de mariage. Kuwa na watu wa miaka 15 hayapata ndoa. J'en ai vu même de 60 ans sans mariage. Anataka 16 bana na ndoa. Elles connaissent des montagnes et des montagnes. Wanafamia milima na milima. En train d'aller prier ici, là-bas, là-bas. Wanaomba pana pale. Ils connaissent des maisons des prophètes, même des devins, Banajua manyumba wanapi. pour avoir le mariage. Njoo kupata ndoa. Mais quand Dieu te donne un mari, Bwana Mungu anakupatia la bwana. Bible dit, Biblia inasema respectez-les, umheshimie, soyez soumis. utumikie. Voilà une bonne femme, Ona mke mwema. la femme de distinction. Mke wa chanisho. Peignez Tabernacle a besoin de femmes de distinction. Skani yana lazima naona kwa chanisho. Pas de femmes robustes. Hapana wana mke wa kibabu. Non. Hapana. Il dit, Anasema pourquoi? Parce que la femme jua nini sababu mke a été tirée de l'homme. alimtosha kwa mwanaume. Et c'était un sous-produit. Inakuwa kitu cha chini. C'est un produit dérivé. Kitu cha pili Dérivé de l'homme. kinatokea kwa mwanaume. Il dit, Anasema elle n'est pas
et ne fait pas partie en fait de la création originelle. yashina kiumbe cha mwanzo. Il a pris une côte. Alichukua lubavu moja Il a séparé le corps physique. akatenga na mwili ya kupapasa, Il a pris l'esprit féminin akaweka roho ya mwanamke qui était en Adam ilikuwa ndani ya Adamu, et l'a mis en Ève. akaweka ndani ya Eva, C'était là l'homme et la femme. ilikuwa pale mwanaume na mwanamke. Vous voyez, en Adam, Unaona ndani ya Adamu il y avait un esprit féminin, kulikuwa roho ya mwanamke un esprit masculin. na roho ya mwanaume. Et quand Dieu a tiré et a pris une côte d'Adam Wakati Mungu alitosha mfupa moja ya Adamu et a formé Ève, akafanya Eva, a pris maintenant l'esprit féminin qui était en Adam roho ya mwanamke kwa ndani ya Adamu et a placé en Ève. anaweka ndani ya Eva, Et là, na pale Adam était créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Adamu alipimba kupicha na kwa mfano ya Mungu. Et en lui, il y avait l'esprit masculin et féminin. Ndani yake mlikuwa roho ya mwanaume na mwanamke. Et quand Dieu tire Wala Mungu anatosha et forme Ève, na anatonga Eva, il prend l'esprit féminin qui était en Adam roho ya mwanamke kwa ndani ya Adamu et a placé en Ève. anaweka ndani ya Eva. Et Adam reste robuste. Afa anabakia kabambi Ève na Eva devient tendre, anakuwa mnyenyekevu, délicate, anakuwa heshima, douce. mwema. Est-ce que vous êtes avec moi? Munamie Il continue, il dit. endelea na shansema. Il a séparé le corps physique, il a pris l'esprit féminin qui était en Adam et l'a mis à Ève. Atenga roho ya kimwili akabeba roho ilikuwa mwa Eva na C'était là l'homme ilikuwa pale mwanaume et la femme. na mwanamke. Et quand ils quittent leur position, Wakati batoka mshimamo yabo, ils ne sont plus dans leur état normal. wakati tena mwile hatua yabo ya sawa. Il y a une perversion quelque part. Kwa kubadilisha fashi moja Exactement. kabisa. Quand l'homme quitte sa position, Kama na maana anatoka mshimamo yake, la femme quitte sa position, anatoka mshimamo yake, il y a quelque chose d'anormal. kuna kwa kitu kesho sawa. Il y a une perversion. Kuna kwa kugeuza. Quand une femme Kama mwanamke cherche à être masculine anatafuta kwa mwanaume, ou qu'un homme mwanaume cherche à être comme une femme, tafuta kwa sawa mke, il y a quelque chose qui cloche quelque part. kuna kwa kitu akiandika fashi moja. Ils ne sont plus dans leur état normal. Hapana mwato yabo ya Vous sawa. allez voir aujourd'hui, Utaona leo l'homme quitte sa place. bwana anatoka fasi yake. Il veut dépendre de sa femme. Hapana ninganisha na mke wake. Écoutez-moi frère, Ulisile nduku. la femme n'a pas été créée Mke bako mumbe. pour commencer à te nourrir toi, Njanze kukulisha. à te vêtir toi. Kukuvika. Non. Hapana. Si la femme commence à te nourrir, Kama kanaanza kukulisha, à te vêtir, kukuvika, il y a un problème. kuna kwa tatizo. Il y a quelque chose d'anormal. Kukitu akiendeke. Donc tu n'es plus homme, Nikusahau na mwanaume. tu es devenu féminin. Unakuwa mwanamke. Frère, dites amen. Sema ndugu Il y amina. a des hommes féminins. Ku wanaume ku mwanamke. Il est seulement en pantalon Kwa msuruali masculin, ya mwanaume. mais par les agissements Lakini kutenda kwa féminins. ni mwanamke. J'aime entendre un amen. Tunasikia amina. 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 Non, c'est ma femme. C'est ma femme. C'est moi qui domine. Ni mimi natawala. Et la Bible a dit, Biblia inasema, le pasteur a dit, pastor alisema. oui. Ndio. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Wewe unafanya nini? Non, moi je suis le mari. Je suis le chef. Mimi shefu. Première année, le mariage, deuxième année. Mwaka kwanza, mwaka pili. Femme mpaka tu vile mama kwa ranza. Shunona mama alisema yeye jo alanza. Maman m'avait dit que c'est elle qui faisait. Mais mtoto atavala nini pale mitato? L'enfant va porter quoi quand il Ah, viendra? tu débrouilles tout. Débrouille-toi. Débrouille. Débrouille-toi. Anaanza kudébrouiller. Elle commence à se débrouiller. Maintenant pale mitazala bitakwaje? Quand je vais m'accoucher, ce sera comment? Ah, Mungu atasaidia tu. Non, Dieu va nous aider. Dieu va pouvoir. Mtoto. Heshimu. Ah, wewe unaweza vile unafanya Tu sais comment tu as l'habitude de faire? premier enfant, Mtoto kwanza. deuxième enfant. Mtoto wa pili. La maternité, Maternité. c'est la femme. Ni mke. Deuxième enfant, la maternité, c'est la femme. Troisième enfant, la maternité, c'est la femme. Cinquième enfant, septième enfant. Moi je suis chef. Moi je suis masculin. Tu n'es pas masculin. Il y a ça.
La perversion. La Bible dit les désirs de la femme se porteront sur l'homme. Et ce n'est pas le désir de l'homme sur la femme. Quand ça devient comme ça, une perversion. Non, je suis chef. Tu es chef en ça. Mais en ça, c'est la femme. Ce n'est pas normal. C'est anormal. Si tu es la frère, la femme dépend d'elle-même. Tu as déjà quitté ta position. Tu n'es plus homme. Tu deviens féminin. Parce que le féminin, la parole dit, tous les désirs, c'est sur l'homme. Et l'homme doit prendre soin de sa femme comme son propre corps. Nourrir, vêtir, prendre soin totalement. Mais toi, tu n'arrives pas à faire ça. Hey, ma femme, ma femme, ta femme, ma photo. Mais il est mangoué, la tafuta bakba maintenant photo il. Les amis que tu veux prendre la photo. C'est elle qui a payé. On a bien cousu, hein. On a bien cousu. Même pas demander tiens il l'argent où. Parce que tu sais que c'est elle qui se débrouille. Bien. Est-ce qu'on réuse l'engo? Est-ce qu'on réuse pas ma couta couchon? Tu as payé l'argent de la couture. Ou tu bilato tu n'as concordé na kasak. C'est concorde avec. Tu n'as concordé na kasak. Où est John Kausa? C'est toi qui as acheté. Et maintenant si la femme commence à rougir. Ça c'est comme maintenant tu ne sais pas parler. Parce que je manque. On diminue. Est-ce que la Bible te dit de faire ça? Nous ne voulons pas. On était à l'église, on avait dit qu'il y a un démon de divorce. C'est toi qui appelles ces démons. Amen. Amen. La femme a été créée pour l'homme et non pas l'homme pour la femme. Tu as une femme, elle a été créée pour toi et non pas toi pour la femme. Toi, tu ne dois pas dépendre de ta femme. Même si elle fait les activités, elle a l'argent, mais elle doit dépendre de toi. Va d'abord. Montre-moi d'abord ton capital. Ton argent est où? Et ça fait quoi? 10 ans. Seulement tu manges par la femme. Tu t'habilles par la femme. Les enfants étudient par la femme. Tu as déjà quitté ta place. Reste calme. Que ta femme te domine. Même les membres de ta famille, il y a un problème. C'est seulement ta femme. Elle t'a épousé. Ou bien c'est toi qui l'as épousé. Tu la lis sur la corde. Je t'avais épousé. Ce n'est pas toi qui m'as épousé. Mais si je fais le calcul de ce que je suis dans ta maison, c'est plus que même ta d'autres là. Oh seulement hein? Je vais compter ton argent et je te remets. Oh pasteur. Maintenant pasteur va faire quoi? Pasteur te fait le nini. Reprends ta position et les choses marcheront normalement. Oh, cette femme ici ne m'écoute pas. Cette femme ne m'écoute pas. Mais elle a été créée pour toi. Mais toi, qu'est-ce que tu
tu fais pour cette femme-là? Toi, tu as perdu ta place. Tu tombes malade. Il faut que ta femme fasse tout pour te faire soigner. Quand elle tombe malade, quelque chose. Dans tes calculs, il n'y a pas quelque chose. Est-ce que ça c'est un mariage? Ça c'est une souffrance. C'est pourquoi avant que tu viennes, pasteur, je vais une sœur. Je dois savoir le travail que tu as. Tu as une maison. La maison est équipée. Est-ce que tu as mesure de prendre soin de cette femme-là? Oh non. Tu peux seulement commencer. Et après, un fainéant. Un aventurier. Non, on commence d'abord. Même vous les parents, vous laissez seulement votre fille, un frère. Non, comme on est quoi pasteur, c'est pas le pasteur, ça sera kilométrique. Vous allez récolter ce que vous semez. Non, pasteur, pas frère Branham, quand quelqu'un venait pour le mariage, as-tu une maison? Tu as un travail. Même lui pour aller pour prendre il fallait qu'il ait un travail. Et il a garanti à son beau-père que mikono yangu ici, si ça va se transformer, je vais travailler pour prendre soin d'elle. Mais toi tu es là. Tu n'as pas de travail. Tu n'as pas une maison. Tu es, je ne sais pas, chez tes parents. Je voulais me marier. Et après Dieu va aider. Moi je ne crois pas des choses pareilles. Je ne crois pas à ça. Tu es à 50%. On peut t'autoriser. On sait que ça ne prend pas beaucoup de temps. Tu vas prendre ta femme et tu seras à mesure de prendre soin d'elle. Mais toi tu fais le calcul. Comme son papa est, sa maman est dans les business. Donc non, on sera quand même bien. Ça sera pas bien. C'est pourquoi vous allez demeurer un fainéant. On ne joue pas avec le mariage. Branham dit, après la vie éternelle, c'est le mariage. Et on ne peut pas jouer avec le mariage. Donc on doit se préparer pour s'engager dans le mariage. C'est comme je dis, il s'est vraiment préparé. Et quand il vient, avec précision, pam, 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 normal. Et quand je pars pour consacrer la maison, je trouve que la maison est vraiment équipée. Je dis, c'est sérieux? Là, il était dans une maison à 2 pièces, mais c'était toujours équipé. J'étais allé, j'ai vu d'abord, j'ai dit avant, je suis allé voir d'abord la maison. Les chambres, le salon, il a un travail. Mais avant de prendre la femme, il devait chercher une maison. Quand je suis allé hier là, très bien, très propre. J'ai dit, voilà quelqu'un qui s'est préparé. On peut jouer avec toute autre chose, mais on ne joue pas avec le mariage. Et on n'écrit jamais le mariage sur un brillant, un papier brillant, pour refaire après. Il n'y a pas à refaire. On y entre une fois pour tout. Est-ce que vous êtes avec moi? Branham dit, la femme a été créée pour l'homme. Pour faire quoi? Un, pour le réconforter.
réconforter l'homme. Ce n'est pas mettre l'homme dans l'état. Non. À un moment donné, il commence à piquer même la crise d'hypertension. Parce que la femme n'est pas là pour les réconforter. Pour réconforter l'homme. Deuxième, pour les consoler. Troisième, c'est pour aider l'homme. La femme est l'aide de l'homme. Et si tu comprends qu'elle est là pour t'aider, tu ne dois pas la transformer en paillasson. Elle devient un torchon. Non, tu l'as fait travailler. Non, je t'ai épousé, non. C'est pour ça. C'est pour faire ça. Pour faire la vaisselle. Arranger la maison. Donc la femme commence à travailler comme si elle était, je ne sais pas quoi. Non, non. Apana. J'ai payé la dot. J'étais venu jouer chez vous. Non. Apana. La femme, c'est pour aider l'homme. Donc si tu comprends que elle est là pour t'aider, c'est que toi tu es à mesure de tout faire. Écoutez mes frères, l'homme est capable de tout faire. Dites amen. Torchonner, préparer, aller au marché, acheter la nourriture, tout. L'homme est à même de le faire. Vrai ou faux? Mais quand Dieu a épousé ta femme, c'est pour t'aider. Amen. Amen. Ce n'est pas pour la transformer en paillasson. Aujourd'hui, c'est comme ça les femmes. Et surtout avec nos frères kassaïens. Aïe, aïe, aïe. Si on trouve seulement que la femme est à la maison, le grand frère vient. Une femme qui ne travaille pas. Je lui ai apporté mes habits, elle n'a pas lavé. Elle n'a pas repassé. Est-ce que toi tu as épousé ta femme pour ton grand frère, ton petit frère? La femme n'est pas une femme de la famille. Non. La femme de la famille n'existe pas. Si c'est la femme de la famille, tu as épousé pour la famille, c'est bien. Ton frère vient. Toi tu lui laisses la chambre. C'est la femme de la famille, il passe là. Ton petit frère vient. C'est la femme de la famille, il passe là-bas. Ton oncle là vient. Il passe là-bas. C'est la femme de la famille. La femme de la famille n'existe pas. La femme, elle est pour l'homme. C'est pourquoi la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère. C'est comme ce matin. Gédéon quittera son père, sa mère, ses frères, ses sœurs et s'attachera à gémiment. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, j'étais venu chez toi. Ta femme ne m'a pas bien salué. J'étais venu chez toi. Ta femme ne m'a pas bien servi. Non. La femme, elle est là pour réconforter son mari, pour aider son mari, plaire à son mari. Je voir quelqu'un. Ta femme ici n'est pas soumise. Ta femme ici n'est pas soumise. Elle doit être soumise à tout le monde. Il est dit, femme, soyez soumis à vos beaux-pères, à vos belles-mères.
frères, à vos beaux-frères, à vos belles-sœurs. C'est ce que la Bible dit. Mais ma Bible ici me dit, femmes, soyez soumis à vos maris. Marie, aimez vos femmes. Vous épousez une femme. Une semaine après, un mois après, les visites commencent. Vous pensez que Mouton a quoi bien? Il est venu visiter. Il veut aussi. Ou Bibi a chaque coup dominé. Cette femme t'a dominé. Ou Bibi. Cette femme. Elle ne te fâche pas. La giflette ne la gifle pas. Donc, toi tu as un esprit. Pour que toi tu puisses se battre. À tout à ipikana. On ne va pas le faire. La femme est pour l'homme et non pas pour les hommes. Oh non, pour la famille, non. Notez que la femme de la famille n'existe pas. S'il faut éviter, la personne se marie aujourd'hui, demain, vous prenez quelqu'un, vous l'envoyez, qui commence à t'aider. Il va commencer à m'aider maintenant. Je ne me suis pas encore fatigué. C'est un problème que vous m'avez amené. C'est une sentinelle. Vous avez mis. Laissez les gens libres. Seul. Que l'homme commence à bien étudier sa femme pour découvrir ses défauts et ses qualités afin de voir comment la rééduquer selon lui. Pendant la période de fréquentation fiançailles, oh mon âge, oh mon âge, oh mon âge, je vais vous lire l'écriture. Mais quand elle va arriver à la maison, elle continuera à être ton âge. Oh, mon âge. Vous allez, à un moment donné, je vois même les jeunes qui veulent se marier là. Mon âge. Chérie. Ma belle. Mais là, quand il va arriver à la maison, ça va continuer à être ma belle. Ça va commencer à être ange. Oui, je pensais que je me suis marié à un ange. Alors c'est un démon. Frère Benamdi, je sors d'autres écritures. Dans vous devez naître de nouveau. Prêchez le 19 juin 1958, paragraphe 80. Voyez-vous, ils étaient tangibles. Ils pouvaient toucher, ils pouvaient manger, ils pouvaient aimer. Ils sont réels. Ils ne sont pas esprits. Ils sont quelque chose de tangible. L'homme. Dieu a créé des anges, mais n'a jamais fait de vous un ange. Vous ne deviendrez jamais. Et tous ces anges, un ange aux yeux bruns matin, c'est un message, un mensonge du diable. Il dit, mais n'a jamais fait de vous un ange. Vous ne deviendrez jamais un ange aux yeux bruns matin. C'est un mensonge du diable. Mais votre femme, elle reste toujours votre femme. Elle ne sera jamais un ange. Il n'y a jamais eu un ange féminin. Non. Un ange femme qui appelle ta femme ange, elle ne sera jamais un ange. Elle aura des erreurs. Elle va commettre des erreurs. Vas-tu encore te la supporter? Ça non. Il faut que tu rentres d'abord chez tes parents. Qu'on a été rééduqué.
Un chrétien ne fera jamais ça. Parce que tel que tu l'épouses, elle commettra des erreurs. Mais c'est à toi de corriger ces erreurs-là. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il dit, elle reste votre femme. Ce que vous allez sur la terre, je les lierai au ciel. Ce que vous avez uni sur terre, je l'unirai au ciel. Rien ne doit séparer ce que Dieu fait. Impossible. Elle était donc là une femme. Oui, Seigneur. Nous sommes beaucoup réjouis aujourd'hui sur la terre. Que le Seigneur nous a donné. Et nous t'aimons. Adam et Ève étaient des humains. Et vous êtes des humains. Il n'y aura jamais une femme ange. Non. Quand vous épousez une femme, elle aura des erreurs. Mais vous devez supporter ces erreurs. Ce n'est pas tout le monde qui vient. J'étais passé chez toi. J'étais avec elle. Non. Tu n'as pas épousé ta femme pour avoir des informateurs. Maudits soient les informateurs et les informatrices qui entrent dans le mariage de gens pour les séparer. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Ce que Dieu a uni, personne ne peut désunir cela. J'aime entendre un Amen. J'aime entendre un Amen. Donc quand Gédéon va épouser Jémima, Jémima commettra des erreurs. Mais c'est à lui le travail de la corriger pour l'amener à marcher selon lui. Parce que Jémima a été tiré de Gédéon. Tel que tu es là, tu as été tiré de ton mari. Donc tu dois être ce que ton mari est. Et ce que ton mari fait. Branham dit, la femme n'est pas une femme de famille, je l'ai déjà dit. Parce que la Bible dit, l'homme doit s'attacher à sa femme. Et les deux deviendront des chairs. C'est ça, n'est-ce pas? Deviendront une seule chair. Elle doit être soumise à son mari, car son mari est son chef, sa tête. Dans l'homme le plus méchant de Santa Maria, il dit, et nos femmes pentecôtistes sont pareilles. C'est vraiment dommage. C'est vraiment honte à vous, sœurs. Il y a un relâchement quelque part. J'espère que ce n'est pas à la chair. Rappelez-vous ce qu'une femme doit être. Elle est très douce. La femme doit être comment? J'aime que vous puissiez répondre. La femme doit être comment? Très douce. Et il continue, il dit, je parlais à quelqu'un aujourd'hui, lorsque Rebecca était allée à la rencontre d'Isaac, elle s'était voilée le visage. C'est ce que je m'ai fait, je pense. Elle s'était voilée le visage. Et c'est ce qu'ils font toujours. Elles ne savent pas ce qu'elles font. Mais une épouse se voile le visage. Pourquoi? L'homme est son chef. Vous voyez, aujourd'hui on va dire, quand la femme couvre le visage, oh, c'est un signe de divinité. Non. C'est pour dire qu'elle n'avait pas de chef. Elle n'avait pas de tête. Mais elle va maintenant vers sa tête. Son chef. C'est son mari qui est son chef. Donc pendant toutes ces années, Jémima n'avait pas sa tête. Mais c'est aujourd'hui qu'elle a eu sa tête. Son chef.
Est-ce que vous êtes avec moi? Mon ami. Dites amen. Et dit, l'homme est son chef. La nature d'une femme, c'est de s'incliner devant un homme. Mais c'est dit amen. La nature d'une femme, c'est de s'incliner devant un homme. Donc, vous devez apprendre à vous incliner devant votre mari. Et même quand il faut servir votre mari, il ne faut pas servir votre mari avec négligence. Tu peux faire la nourriture. On n'a tout pas. Viens manger. C'est ton enfant. Viens manger. On va manger. Un homme ne va pas manger comme ça. Un homme ne va pas manger. Un homme robiste. C'est comme si on est en train de servir un chien. La tasse d'eau là-bas. L'assiette de fait de patates coulées. Les frétins là-bas. Thermos de foufou là-bas. Viens manger. Il avait faim. Nous sommes habitués. Un homme est responsable dans sa maison. Il est le chef. Il est le patron. Mon amour, chef, patron. Et le respect est exigé. Quand tu sers ton mari, tu dois le servir avec respect. Quand tu as fini avec beaucoup d'esthétique, il n'est pas dit non, il faut avoir beaucoup d'argent. Tout ça, le tout déboule. Des assiettes. Il y a matembele, il y a chaud. Là-bas. Les enfants ont touché avec la table avec l'huile. Non. C'est comme ça. Nous sommes déjà habitués. Donc en d'autres termes, tu nies ce que Dieu a fait de toi. Tu ne sais pas reconnaître ta position. Tu es un chef. Et ça ne vient pas de ce monde. Ça vient de Dieu lui-même. C'est Dieu qui t'a établi chef. La tête de la maison. Donc, la femme doit te respecter. Tu dois respecter ton mari. Elle sert avec beaucoup de propriété, beaucoup d'esthétique. Par après, tu deviens chef. Mon Seigneur. Comme Sarah. Mon Seigneur. La table est prête. Tu l'amènes à la table. Tu l'amènes à la table. Tu le fais asseoir. Tu boutonnes la chemise. On a boutonné. Tu manges avec appétit. Bon appétit, chérie. Regardez, même si la personne n'avait pas assez d'appétit. Donc l'appétit commence à venir. Amen. Amen. Il va manger, s'il avait l'habitude de manger 2 boules, cette fois-là, il va manger 5 boules. Quand il est là, assis en train de manger, toi à côté là, en train de les surveiller. Les hommes vous fuient parce que vous ne savez pas. Et par là-bas, il y a un surplus. Je mange en train de sourire. Mais chez moi, c'est comme Mobutu. Il vient chez toi.
La vision revient. Catherine. Asala kabiloko ya bien. On se doit. Qui est appelé à faire ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Mon ami. Avec respect. Avec beaucoup de caresses. De caresser ton mari. Aujourd'hui, les sœurs ne savent pas caresser leur mari. Je vais vous apprendre aujourd'hui. C'est pourquoi les maris à un moment donné, pasteur, j'ai combien les frères où Michon est bien. Examine d'abord ces frères ici, je ne vois pas clair. Tu ne vois pas clair. Il dit, la nature d'une femme, c'est de s'incliner devant un homme. C'est pourquoi l'église doit être voilée. Elle a un chef, c'est Christ. La femme est censée porter de longs cheveux à cause de Christ. La femme porte de longs cheveux à cause des anges. Il dit les anges, c'est quoi? Les messagers, un vrai messager à l'église. Il réprimanda toujours cela et dira que c'est faux. L'église doit être tellement soumise à Jésus qu'elle ne fera pas valoir sa propre autorité, sa propre conduite. Christ est la tête de l'église. Elle est voilée. Nous ne nous appartenons pas nous-mêmes, mais nous lui appartenons. Nous lui sommes soumis. Oh, comme c'est beau. L'église ne s'appartient pas. L'église appartient à Jésus. C'est lui qui est le mari de l'église. Il est le chef de l'église. Et l'église doit être soumise à Christ. L'église doit obéir à Christ. Et comme la femme doit être soumise à son mari, elle doit obéir à son mari. Une bonne femme doit être obéissante. Sinon, tu seras comme Vasti. Le roi a parlé, mais elle a refusé ce que le roi a dit. Et alors, ça n'a pas été une bonne chose pour elle. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous devez vous soumettre à vos maris. Et vous qui êtes mariés, même vous qui êtes déjà dans les fiançailles, vous qui vous préparez pour le mariage, notez-les. Commencez déjà à vous dire, moi je serai une bonne femme pour mon mari. Je dois être soumise à mon mari. Je dois lui obéir. Je dois tout faire pour elle. Je dois tout faire pour lui. Je dois être obéissant. Quand je vais arriver, je dois être un réconfort. Madame dit, ton mari vient. Il vient du boulot. Il trouve la femme là. Il va entrer comment? Hein? Celle qui a été appelée à caresser son mari, à être un réconfort. À la porte. Soldat, un militaire. L'homme déjà commence à comprendre. Awa. L'homme commence à avoir peur. Si l'homme commence à avoir peur devant sa femme, c'est anormal. Elle a déjà perdu sa place. Elle a quitté sa place. Or la femme doit rester à sa place. Frère Madame dit, quand l'homme revient, la femme qui a été appelée à réconforter l'homme, quand l'homme arrive, qu'est-ce que la femme fait? La femme, la bonne femme, reçoit son mari. Où c'est? À l'entrée. Il prend les badges. C'est les sacs. Est-ce que c'est ce que les femmes font aujourd'hui? Je vais maintenant terminer. Papa est où? Qui a un sac?
Prenez quelque chose comme ça. Prenez ça. Donnez-le. Papa est en train de venir. La femme du ménage. La femme chrétienne. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Celle qui a été appelée à réconforter, consoler, aider son mari. On me dit quand il revient comme ça, la femme va l'accueillir. Chérie. Connaissez comment les chéris s'embrassent, hein? Il prend les sacs. Il l'amène. Il dépose ça. Il le fait asseoir. Abraham me dit, il enlève d'abord la veste. La veste. Lève la veste. Il arrange bien. Hein? Il ne va pas les jeter comme vous jetez. Il arrange bien la veste. Il met dans la chambre. Mettez ça dans la chambre. Mettez dans la chambre. S'il avait la cravate, il enlève la cravate. On desserre là-bas. On enlève les souliers. Il prend un peu de l'eau. Nettoie les pieds. S'il était fâché au travail, la fatigue va continuer. La fatigue va continuer. La fatigue va diminuer. On fait comment? Kisha. Par après, Kisha. Il apprête de l'eau dans la douche. Tout. Biote. Chérie, allons-y d'abord. Dans la douche. On commence toujours par les pieds. Faut passer de l'eau sur la tête. Va piquer une crise. Il va piquer une crise d'AVC. Commence toujours ici. On a panda. Bébé, suis. Bébé, ses mains. Pardon. La table. Pendant que tu terminé là, la table est déjà apprêtée. Même si c'est le kashikisha. Préparez le kashikisha bien. La tomate. Onjo. Le goût. Chou. Le chou. Il y a propre. Safi. Quand quelqu'un mange, il a même les joues. Il a un ventre. Un verre d'eau. On met ça à côté. Quel côté? On met ça. Verre baneka wapi. Le verre là-bas. On ne peut pas le laisser qu'il se lave la main. Les premières. Et ça là est à mariage. Est-ce que le diable va entrer là-bas? Est-ce que le diable va entrer? Il n'entrera pas. Même si quelqu'un venait, ta femme t'a déjà dominé. Ils ne connaissent pas les secrets. Les secrets, c'est l'amour qui règne. J'aime ma femme. Ma femme est soumise. Elle m'obéit.
Elle fait tout ce que la parole lui demande. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous faites ça, vous êtes une bonne femme. Et Dieu va vous bénir. Est-ce que vous êtes avec moi? Et là, l'homme, même si sa famille le connaissait comme un homme mauvais, mais devant une telle femme, il va dire non. Peut-être non, c'est la parole. Femme, soyez soumises à vos maris. Femme, respectez vos maris. Et maris, aimez vos femmes. Est-ce que vous êtes avec moi? Que le Seigneur vous bénisse pour ce matin. Un homme qui aime sa femme, il fait tout pour sa femme. Nourrit sa femme. Prend soin de sa femme. Mais celui qui ne le fait pas, il commence à le faire dès maintenant. Si tu n'as jamais pris soin de ta femme, commence à prendre soin de ta femme. Mettons-nous debout. Élèvons nos mains. Prions le Seigneur.
Maintenant, on va nous donner d'abord un cœur. Nous allons récolter l'offrande. Et après, nous allons récolter l'argent pour l'achat de la parcelle. Et après, nous allons passer à la cérémonie. Umwambie shetani nimeokoka, mimi na Yesu mpaka milele. Umwambie shetani nimeokoka, mimi na Yesu mpaka milele. Umwambie shetani nimeokoka, mimi na Yesu mpaka milele. Umwambie Mashimango
Oh mimi na Yesu umwambie shetani oka. Oh mimi na Yesu umwambie shetani oka. Mimi na Yesu oh hata milele, 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 hata milele. S'il y a quelqu'un qui m'a sauvé, s'il y a quelqu'un qui m'aime, s'il y a quelqu'un qui m'a aimé, c'est Jésus. Oui, s'il y a quelqu'un qui m'a aimé, s'il y a quelqu'un qui m'a aimé, c'est Jésus. Oui, s'il y a quelqu'un qui m'a sauvé, s'il y a quelqu'un qui m'a sauvé, s'il y a quelqu'un qui m'a sauvé, c'est Jésus. S'il y a quelqu'un qui m'a sauvé, oui, s'il y a quelqu'un qui m'a aimé, s'il y a quelqu'un qui m'aime, s'il y a quelqu'un qui m'a aimé, c'est Jésus. Bébé, alléluia, bébé, oh oui, alléluia, oh paix dans la maison de mon père, il y avait la paix, bébé, alléluia, oui, joie, joie. Maintenant, ça, l'argent pour la parcelle. Pango, non, pango. Fais-en non, pango. À deux, venez. Vous allez. Comme il y a des gens qui ne seront pas bougés, vous faites passer seulement les paniers. Mon petit chèque est tombé. Prenez. Prends. Vous faites passer seulement les petit chèque est tombé.
Avant de consacrer le mariage, il y a Eric. Kabla kondoa kombea ndoa kuku. Eric où? Eric iko wapi? Tuweze kuya. Vous avez compris quelque chose? Oui, oui, kitu moja. Qui a compris? Nana naelewa. Si tu as compris, applaudis fortement. Déborah. 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 Ok. Est-ce que nous pouvons les applaudir? Et Eric ici, oui, Eric, c'est un fils vraiment de la maison. Il a beaucoup soutenu cette œuvre. On a monté l'hangar, tout ça, il s'est démené ensemble avec les Jonas, les Mani, ils ont beaucoup fait. Alors maintenant, je vous les présente parce que le dimanche prochain, je vais les consacrer. Déborah, c'est l'enfant d'un pasteur de Mbujimaï. Déborah nebiti wa pasteur moja wa Mbujimaï. Son papa c'était un pasteur. Baba yake ni pastori. Sauf imprévu, il sera aussi ici pour assister à la cérémonie. Atawezi na yeye kuya hapa ja kuzulia kuifunga kwa ndoa. Il faut vraiment prier pour eux. Mubaombe. Et comme c'est pour les dimanches. Est-ce que nous pouvons les applaudir pendant qu'ils sont en train de rentrer? Que Dieu bénisse. Ok. Maintenant, pour... Albert, j'avais dit qu'il faut placer ça déjà avant. Vous avez laissé ça au bureau? Cherchez des fils, mettez déjà. Nous commençons les réunions de Pâques à partir de ce mercredi. Et il y a des invitations, nous allons vous remettre pour que vous puissiez inviter les gens. Les réunions de Pâques, ce sont des réunions vraiment bénies. Et quand vous invitez les gens, vous-même, vous devez être là à temps. Il y a des gens qui vont venir, il y a des pasteurs qui vont venir. Il y a le pasteur Stéphane. Pasteur Stéphane qui va porter la parole. Le Rocher Tabernacle. Il y a le pasteur Josué Kabouya de Aigle Tabernacle. Pasteur Josué Kabouya Aigle Maskani. Il y a le pasteur Marcel Mwamba de Grâce Étonnante Tabernacle. Pasteur Mwamba Grâce Étonnante. Il y a le pasteur Scofi de Kin. Pasteur Scofi de Kisasa. Il y a le pasteur David Boum du Golfe. Pasteur David du Pungu à Golfe. Et je sais que ça sera des moments très bénis. Il faut prier pour ça. Pour que pendant ces réunions, que vous soyez vraiment bénis. Voyez, nous maintenons ce programme parce que le prophète dit que ce sont des moments bénis.
croyons qu'un jour le Sauveur était venu sur terre. Et il a parcouru son voyage jusqu'à ce qu'il est allé à la croix pour nos péchés, nos transgressions. Et ce jour-là au calvaire, il a brisé la colonne vertébrale de Satan. Il nous a rendus libres de la maladie, libres du péché. Et il a été enseveli. Et là, il a porté au loin nos péchés, même nos maladies, nos souffrances. Et il est ressuscité. Et il est revenu pour habiter en nous. Et alors, pendant qu'on va nous parler de ces choses, je sais que ça va vraiment nous bénir. Et commencez à prier, à réclamer votre bénédiction pendant ces moments de réunion. Vous savez, les musulmans, quand ils ont un programme, comme vous savez, Ramadan, c'était combien de jours? 40 heures. J'ai un oncle qui est à Kasumbalé Sala, c'est un militaire. Mais il respectait ce programme. Il avait même des problèmes avec Frère Gilles ici. Parce qu'il avait des programmes de prière, tout ça. Alors il y a eu l'interférence des temps. Donc tout ce qu'il fait, il programme. Donc il quitte le poste. Il part d'abord au mosquée prier. 18h à 21h. Dans le jour, il respecte. Un musulman respecte les programmes. Mais vous dites, ah, nous sommes des chrétiens. Mais les chrétiens ne respectent pas tellement les programmes. Vous allez voir quelqu'un qui est tout près ici. Il néglige. Il dit à moi, deuxième jour, troisième jour. J'irai le deuxième jour. Mais le reste des jours ici. Peut-être que c'est le premier jour que Dieu peut te visiter. Peut-être que c'est le deuxième jour. Alors, entrez dans ce programme, invitez les gens. Et j'espère que nous serons tellement bénis. Et maintenant, on peut balancer la musique. Je vais faire entrer le frère. Est-ce que les célibataires, vous pouvez d'abord pousser un cri de joie? J'aimerais entendre un grand cri de joie. Ok? Pendant que l'homme s'avance, ne vous tenez pas debout s'il vous plaît. Restez juste là où vous êtes. Ne vous tenez pas debout. Restez assis. Restez assis s'il vous plaît. Soyez respectueux. Est-ce que vous pouvez pousser encore un cri de joie là où vous êtes? Un cri de joie, un cri de joie, un cri de joie.